devrait être à l'arrivée. Ouais, parfois un petit peu négligent sur certains obstacles. Voilà, c'est parti pour 4000 mètres. Il va y avoir du spectacle avec les plus gros donc, de la piste de Pau à sauter. On va commencer gentiment avec une simple haie pour ouvrir les hostilités. C'est le favori. Tiens, Toscan des Brosses, casaque bleu ciel, manche bleu foncé, toque rouge qui tout de suite a pris la direction des opérations. Eh bien, on affiche ses intentions avec Cyril Gombaud, Toscan des Brosses, qui saute le fence alors que Moby est tombé, me semble-t-il, le numéro 1, oui, écoutez, alors qu'il était à l'arrière du peloton. Il s'est négligé. Il s'est négligé, voilà, il a pas vraiment sauté et malheureusement pour lui, ben, le jockey s'est retrouvé par terre. Ouais, et jockey qui se relève sans mal et c'est tant mieux. Troisième obstacle, on a vu que le numéro 14 Lourange avait commis une toute petite hésitation. En revanche, Toscan des Brosses qui prend la direction des opérations. En deuxième position, le gris, c'est Glenn Fernès, le peloton qui commence à s'étirer. Royal Nemzeti, le numéro 10 avec Nathalie de Souter, galope pour l'instant en troisième position. On aperçoit Christophe Pieux aux commandes de Der Dorognan, le numéro 12 qui est en quatrième, cinquième position. C'est une casaque blanche avec des manches vertes. Loup solitaire, Loup orange, pardon, le numéro 14 qui vient ensuite en 7e, 8e position. On va passer la diagonale, le 8 dans quelques instants avec Toscan des Brosses qui assure un train régulier. Bah, écoutez, il commence à prendre ses distances, Michel. Oui, il y a vraiment un train assez soutenu, ma foi, hein, pour ce genre d'épreuve. C'est quand même relativement long, 4000 mètres, et on voit quand même le favori qui a pris le train à son compte et qui essaye de durcir un petit peu la course dès le départ. Une longue portion plate qui nous amène sur le franchissement du talus dans quelques instants avec Toscan des Brosses et Glenn Fernès qui sont à la tête du peloton maintenant. 4 ou 5 longueurs devant le reste, amené maintenant au centre de la piste par Royal Nemzeti. À l'extérieur, toujours Christophe Pieux avec Der Dorognan, le numéro 12. Côté corde, nous avons également Hardisson, le numéro 15, cette jument grise qui est au contact des premiers. Et puis un tout petit peu plus loin, eh bien, nous retrouvons Sam Toto, le numéro 6, peloton qui s'égrène. Nous sommes dans un nouveau virage et on va dans quelques instants franchir le moyen open ditch, toujours sous la conduite de Toscan des Brosses. C'est le favori, on le rappelle, et il mène bon train. Il est toujours accompagné de Glenn Fernès et ses deux concurrents qui ont toujours plusieurs longueurs d'avance sur le reste du peloton, où l'on retrouve Der Dorognan côté corde. C'est la position favorite de Christophe Pieux. Hardisson, la grise, est en quatrième position. Loup orange, le numéro 14, casaque rouge, manche blanche, vient ensuite. Et puis on retrouve Henri Quel-le-Seul, le numéro 8, qui vient en 7e, 8e position. Gros plan actuellement sur le groupe de tête. Et ça va bien, on va passer devant les tribunes. Michel, ça va toujours bien pour le favori Toscan des Brosses. Oui, bah écoutez, le rythme est toujours assez important. On voit aussi que un des favoris, le 4 Lake World, est assez loin, ma foi, pour l'instant. J'espère pour lui qu'il pourra recoller un petit peu. Là, il vient de faire une petite faute. Il est assez loin pour l'instant, alors que le leader ne mollit pas, va toujours dans son rythme et nous fait une course vraiment assez rapide. Allez, l'arrivée des tribunes, Toscan des Brosses parfait, Glenn Fernès toujours en deuxième position. Il y avait une petite faute d'Henri Quel-le-Seul. Lake World, c'est vrai, toujours assez attardé, le numéro 4. Et c'est pour l'instant Royal Nemzeti sollicité, le numéro 10 qui ferme la marche parmi les derniers. Nous retrouvons également le 3 Poker d'Or et Mystique Liberdad, le numéro 11. Toujours en tête donc Toscan des Brosses qui n'attend personne. Glenn Fernès a perdu le contact avec lui, n'est plus qu'à 2 longueurs de lui. Der Dorognan est toujours en 3e position, tentant de faire la jonction. La 4e place pour Hardisson, le numéro 15. On aperçoit également côté corde le numéro 14, Loup orange, avec cette casaque orange. Et puis un spécialiste de Pau qui commence maintenant son effort, Speed Fever. C'est la casaque jaune, le numéro 5, qui n'a jamais déçu sur cette piste de Pau. On va aborder, Michel, les grosses difficultés dans quelques instants de la piste extérieure, avec notamment le gros open ditch que va sauter en tête dans quelques instants Toscan des Brosses et Glenn Fernès, qui ont toujours une bonne dizaine de longueurs d'avance sur le reste du peloton. Voilà un obstacle très important quand il est bien franchi. C'est une des difficultés du parcours. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Très bien pour les deux premiers. Et derrière, ma foi, ça a l'air de se passer tout à fait bien. Faute de Speed Fever, oui, numéro 5. À la réception, il s'est un petit peu loupé à la réception. Il est pas mal sauté. Et Lake World, toujours en difficulté, numéro 4, c'est l'un des favoris. Toujours Toscan des Brosses qui a l'avantage, qui fait une toute petite hésitation, mais qui conserve néanmoins 3 longueurs d'avance sur Glenn Fernès à distance. Der Dorognan, le numéro 12, est toujours en 3e position. Speed Fever qui se relance bien. Hardisson qui vient ensuite. Et fort également côté corde de Café de Paris, le numéro 17, casaque rose, qui tente de revenir au contact des premiers. Loup orange est toujours bien placé. Toscan des Brosses va toujours très facilement pour aborder dans quelques instants le dernier tournant, où il faudra faire attention au petit open ditch. Il va mieux que tout le monde, puisque derrière, vous voyez, tout le monde pousse, alors que le leader, lui, va à son rythme tranquillement. Apparemment, il a l'air au-dessus de ce peloton-là aujourd'hui. Et les World est battu définitivement. Toujours Toscan des Brosses qui a l'avantage. Glenn Fernès qui paraissait en difficulté revient un petit peu sur lui, toujours à 10 longueurs. Der Dorognan, avec également Speed Fever, Café de Paris, Sam Toto, tous très près les uns des autres. Petite faute de Der Dorognan. On aperçoit également Loup orange qui tente de s'accrocher au basque des 4 ou 5 premiers. Toscan des Brosses qui, semble-t-il, repart maintenant à la sortie du tournant final. Écoutez, en principe, il n'a pas de problème hein. Il a l'air de continuer allègrement en tête et avec beaucoup de gaz. Donc espérons qu'il lui arrive rien en tout cas et qu'il passe bien cette dernière haie. Et s'il passe bien, il devrait l'emporter facilement. Il faut assurer, il a fait une petite hésitation et Cyril Gombaud a failli passer par la fenêtre, mais il a toujours l'avantage devant Glenn Fernès et Speed Fever, la casaque jaune, qui vont tenter de revenir sur lui, mais Toscan des Brosses a toujours nettement l'avantage à 100 mètres du groupe. Attention, les derniers mètres vont être assez difficiles pour lui. Glenn Fernès et Speed Fever lancés à la poursuite, mais ça va aller pour ce numéro 13, Toscan des Brosses qui va s'imposer. Glenn Fernès qui va assurer la 2e place devant le 5 Speed Fever, le numéro 16 Néo Barès revenu de
très loin. Et peut-être ensuite le numéro 6, Sam Toto, à voir avec le numéro 2, Ben Hassan, qui n'a pas mal fini en donnant bien véritable démonstration. Victoire obtenue de bout en bout pour le favori de l'épreuve, le numéro 13, Toscan des Brosses, qui avait, c'est sûr, des titres à faire valoir et qui n'a pas déçu aujourd'hui ses nombreux preneurs, même s'il nous a fait, on aura l'occasion de le revoir, une frayeur au saut de la dernière haie. Vous avez toujours difficile cette dernière haie, les chevaux commencent à bien sûr fatiguer et je ne sais pas pourquoi, mais souvent à Pau, la dernière haie est un obstacle assez délicat. Et il y aura photographie, vous l'avez vu, pour la 5e place entre le numéro 2, Ben Hassan, qui était à l'intérieur, la Casac Rose, et plutôt à l'extérieur, lui, le numéro 6, Sam Toto. Pas de problème, en tout cas, en ce qui concerne les premières places, avec un panachage de favoris et d'outsiders. Et la victoire, donc, pour ce numéro 13, Toscan des Brosses, qui n'a pas hésité à prendre l'avantage. On va revenir, Michel, sur cette dernière haie, là où la fatigue se fait cheval, sentir. Voyez, le jockey a cru qu'il allait partir de loin, et hop, il a retapé le foulé. Et donc, c'est toujours délicat, parce que si vous touchez trop la haie en partant trop près de celle-ci... Et on l'a vu complètement déséquilibré. Complètement déséquilibré. Et vous savez, le jockey était parti pour faire une grande foulée. Il avait lancé, et puis il s'est retrouvé qu'il a fait une petite... vraiment un tout petit foulé juste avant l'obstacle. Et c'est toujours très délicat à gérer cette histoire. Mais malgré cela, il repart bien sur le plat et il l'emporte facilement. C'est un 5 ans qui gagne et ils étaient d'ailleurs les tenants du titre, Guy Chérel, l'entraîneur, et Cyril Gombeau. Ils s'étaient imposés l'an dernier avec pistolet rouge, déjà avec le numéro 13, un chiffre qui leur porte bonheur. Olivier, Michel, merci. Demain, nous passons du sud-ouest au sud-est avec une épreuve sur la piste plate de Cagnes-sur-Mer. Olivier, après une 3e place à Deauville, Pépito Grillo gagnera-t-il enfin sa première course événement demain ? Il cherche cette course avec beaucoup d'applications. Il a participé à 5 courses événements. Il a pris 4 places sans parvenir à triompher. 3 fois, il a couru des courses événements sur la piste en sable fibré de Deauville. Il s'est classé 3 fois 3e avec un tout petit peu de réussite, profitant de sa forme, puisqu'il a couru en fin d'année dernière à Deauville, profitant de sa forme. Il devrait jouer demain après-midi à Cagnes-sur-Mer les premiers rôles. En tout cas, c'est un cheval très expérimenté dans ce genre de tournoi et qui devrait donc montrer demain sa vraie valeur, d'autant qu'il ne déçoit pratiquement jamais. Eh bien, nous suivrons ça demain.